Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 102e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'espace rare. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET un espace topologique avec E non vide, et soit A une partie de E quelconque. Donc A est dit rare ou nulle part dans si et seulement si l'intérieur de l'adhérence de A est vide. Démontrons alors que pour toute partie A de E, l'intérieur de l'adhérence de A est vide implique que pour toute partie B de A, l'intérieur de l'adhérence de B est vide. Donc soit A une partie de E telle que l'intérieur de l'adhérence de A est vide quelconque. Donc soit B une partie de A quelconque. Donc l'adhérence de B est incluse dans l'adhérence de A. Et donc l'intérieur de l'adhérence de B est inclus dans l'intérieur de l'adhérence de A qui est vide. Donc l'intérieur de l'adhérence de B est vide. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc pour A une partie de E, soit les propriétés 1A qui nous indique que pour tout O de T, O inclus dans l'adhérence de A implique que O est vide, 2A qui nous indique que pour tout O de T, O est non vide implique que l'adhérence de A interro sous OT1 de OET est différent de O. Et 3A qui nous indique que pour tout O de T, O est non vide implique qu'il existe U appartenant à T tel que U est inclus dans O et U est non vide et U inter A est vide. À présent, démontrons que pour toute partie A de E, l'intérieur de l'adhérence de A est vide, est équivalent à 1A qui est équivalent à 2A qui est équivalent à 3A. Donc soit A une partie de E quelconque. Donc montrons d'abord que l'intérieur de l'adhérence de A est vide implique 1A. Donc soit O appartenant à T tel que O est inclus dans l'adhérence de A quelconque. Donc O est égal à son intérieur qui est inclus dans l'intérieur de l'adhérence de A qui est vide. Donc O est vide. Et donc 1A est vérifié. Continuons la démonstration. Donc montrons que 1A implique 2A. Donc soit O appartenant à T tel que O est non vide quelconque. Donc supposons que l'adhérence de A interro selon OT1 de OET est égale à O. Donc montrons que l'adhérence de A interro selon OT1 de OET est incluse dans l'adhérence de A interro. Donc soit X appartenant à l'adhérence de A interro selon OT1 de OET quelconque. Donc soit V un voisinage de X quelconque. Donc U appartient à T tel que X appartient à U qui est inclus dans V. Et X appartient à O. Donc X appartient à U interro qui est inclus dans V interro qui est inclus dans V. Et donc V est un voisinage selon OT1 de OT de X. Et donc V inter A interro est non vide. Et donc V inter A est non vide. Donc X appartient à l'adhérence de A. Et donc X appartient à l'adhérence de A interro. Continuons la démonstration. Donc par conséquent, O est inclus dans l'adhérence de A interro qui est inclus dans O. Donc O est égal à l'adhérence de A interro qui est inclus dans l'adhérence de A. Et donc O est vide, ce qui est absurde. Donc l'adhérence de A interro sur le OT1 de OET est différent de O. Et donc 2A est vérifié. Intéressons-nous alors à 2A implique 3A. Donc soit O appartenant à T tel que O est non vide quelconque. Donc supposons que pour tout U de T, U est inclus dans O. Et U est non vide implique que U inter A est non vide. Donc soit X appartenant à O quelconque. Donc soit V un voisinage de X quelconque. Donc il existe U appartenant à T tel que X appartient à U qui est inclus dans V. Donc X appartient à U interro qui est inclus dans V interro qui est inclus dans V. Et U interro appartient à T et U interro est non vide. Donc U interro inter A est non vide. Et donc V inter A est non vide. Donc X appartient à l'adhérence de A. Et donc O est inclus dans l'adhérence de A. Donc l'adhérence de A interro est égale à O. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que l'adhérence de A interro sur le OT1 de OET est égale à l'adhérence de A interro. Donc voyons l'inclusion directe. Donc celle-ci est déjà établie. Donc voyons alors l'inclusion réciproque. Donc soit X appartenant à l'adhérence de A interro. Donc soit V un voisinage selon OT1 de OET de X quelconque. Donc il existe U appartenant à T tel que X appartient à U interro qui est inclus dans V. Et U interro appartient à T. Donc V est un voisinage de X. Et X appartient à U interro qui est égal à U interro le tout interro qui est inclus dans V interro. Et donc V interro est également un voisinage de X. Continuons la démonstration. Donc V interro le tout inter A est non vide. Et donc V inter A interro est non vide. Et donc X appartient bien à l'adhérence de A interro selon OT1 de OET. Donc l'adhérence de A interro selon OT1 de OET est égale à l'adhérence de A interro. Donc l'adhérence de A interro selon OT1 de OET est égale à O. Et donc O est vide, ce qui est absurde. Donc il existe U appartenant à T tel que U est non vide et U est inclus dans O et U inter A est vide.
Donc 3A est vérifié. À présent, démontrons que 3A implique que l'intérieur de l'adhérence de A est vide. Donc supposons que l'intérieur de l'adhérence de A soit non vide. Donc il existe U appartenant à T tel que U est non vide et U est inclus dans l'adhérence de l'intérieur de A et U inter A est vide. Donc supposons que U inter l'adhérence de A est non vide. Donc il existe Y appartenant à U inter l'adhérence de A. Et donc Y appartient à l'adhérence de A et U est un voisinage de Y. Donc U inter A est non vide, ce qui est impossible. Donc U inter l'adhérence de A est vide. Et donc U est inclus dans l'intérieur de l'adhérence de A qui est inclus dans l'adhérence de A. Et donc U est égal à U inter l'adhérence de A qui est vide. Ce qui est absurde. Donc l'intérieur de l'adhérence de A est vide. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc démontrons que pour tout AI pour I appartenant à grand I appartenant à P2 puissance grand I, fini, eh bien pour tout I de grand I, l'intérieur de l'adhérence de AI est vide, implique que l'union, c'est-à-dire l'intérieur de l'adhérence de l'union pour I appartenant à grand I et AI est vide. Donc soit AI pour I appartenant à grand I appartenant à P2 puissance grand I, fini, tel que pour tout I de grand I, l'intérieur de l'adhérence de AI est vide, quelconque. Donc posons grand N qui est égal au cardinal de grand I qui appartient à une étoile. Donc il existe phi, une application de 1n dans grand I, tel que pour tout I de grand I, il existe un unique J appartenant à 1 grand N, tel que I est égal à phi de J. Donc, nous savons que pour tout W de T, W est non vide, implique que pour tout I de grand I, il existe U appartenant à T, tel que U est non vide, et U est inclus dans W, et U inter AI est vide. Poursuivons la démonstration. Donc, supposons grand N supérieur égal à 2, car le cas où grand N est égal à 1 est trivial. Donc, soit O appartenant à T quelconque. Nous pouvons alors constituer une famille OJ pour J appartenant à 1 grand N appartenant à T puissance 1 grand N, fini, tel que O1 est égal à O, et pour tout J de 2N, OJ est inclus dans OJ-1, et OJ est non vide, et OJ inter à phi de J est égal à l'ensemble vide. Donc, considérons O grand N. Donc, pour tout cas de 1n, O grand N est inclus dans OK. Et donc, O grand N est inclus dans O1 qui est égal à O. Et donc, pour tout I de grand I, O grand N inter AI est égal à O grand N inter A phi de phi moins 1 de I, qui existe car phi est une bijection, qui est inclus dans O phi moins 1 de I inter A phi de phi moins 1 de I, qui est égal à l'ensemble vide. Donc, l'intérieur de l'adhérence de l'union pour I appartenant à grand I AI est vide. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout U de T et pour toute partie A de U, l'intérieur de l'adhérence de A selon UT1 de UET est égal à l'ensemble vide implique que l'intérieur de l'adhérence de A est vide. Donc soit U appartenant à T quelconque. Donc prenons U non vide, car le cas où U est vide est trivial. Donc soit A, une partie de U telle que l'intérieur de l'adhérence de A selon UT1 de UET est vide quelconque. Donc soit O appartenant à T tel que O est inclus dans l'adhérence de A quelconque. Donc O inter U appartient à T1 de UET. Et donc O inter U est vide. Et A est inclus dans U. Donc O inter A est vide. Et O appartient à T. Donc O inter l'adhérence de A est vide. C'est-à-dire O est vide car O est inclus dans l'adhérence de A. Donc l'intérieur de l'adhérence de A est vide. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 103e partie.